Bonsoir, bonsoir, ou je devrais dire re-bonsoir pour celles qui m'ont vu tantôt. En effet, tantôt vers 6h30, 7h moins quart, j'ai fait un tirage parmi toutes mes clientes du mois de janvier et février. Donc, j'ai fait un petit tirage. Si vous êtes curieuse, ben allez voir l'autre vidéo. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est les petites vues. C'est mon petit vidéo de scrapbooking du lundi soir de carterie. Ça me fait toujours autant plaisir de vous présenter le lundi soir un petit technique. Salut Chantal! Fait que venez me dire un petit coucou quand vous arrivez. Ça me fait toujours plaisir de voir qui est là. Donc ce soir, je vous présente le lot bouquet de papillons qui est disponible mars-avril. Il est disponible jusqu'au 3 mai si je ne me trompe pas. Salut Sylvie! Donc moi j'ai eu vraiment un gros coup de cœur quand j'ai vu les beaux papillons là. Je vais vous le présenter. Vous allez voir comment il est super mignon. Et comment ce soir aussi, je l'utilise vraiment basique, simplement. Pas de big shot, pas d'appareil de découpe, pas de Stamparatus, pas rien. OK? Je veux vraiment vous montrer que c'est pas... Bonjour Lise! Oui, c'est Lise, elle a gagné pour le tirage tantôt. Ben, ça me fait super plaisir, Lise. Fait que c'est ça. Fait que je vous montre ce que j'ai préparé pour vous. Et vraiment, je l'utilise là. Vous allez voir comment c'est basique. Je vais tourner ma caméra de côté. Et je m'installe. Ce soir, on fait des papillons. Et voilà. Donc, pour vous présenter le lot bouquet de papillons, regardez, je me suis amusée à vous faire un petit, je sais pas comment appeler ça, une carte de présentation. J'ai coupé des petits papiers 2 par 2. Fait que dans le papier à motif, il y a tous ces papiers-là. Et ici, j'ai coupé des petites pastilles de toutes les couleurs qu'il y a de présent dans ce papier-là. Ce que j'ai aimé dans le papier, c'est vraiment la quantité incroyable de couleurs. Puis, j'ai placé mes couleurs ici par collection. Regardez. Fait que quelqu'un qui dit, moi, j'aime vraiment beaucoup la collection brillant. Ben, regardez, vous avez 3 couleurs qui se retrouvent dans la collection des brillants. Ça, ici, c'est la collection des subtils. Il y a 4 couleurs. Et ici, c'est la collection 2000... Incolor 2020-2022. Donc, tu sais, si on a une des collections, là, on est capable de s'amuser en masse, comme on dit, avec le choix de couleurs qu'il y a. Je vais mettre ça de côté. Et puis, je vais vous montrer, quand on achète le gros kit, il y a les papillons, il y a le jeu d'étampe de papillons, qui arrive tout dans un morceau comme ça et je vais l'étamper de cette manière-là aussi. C'est sûr, pour quelqu'un qui n'a pas d'appareil de découpe ou qui n'a pas de Stamparatus, là, il n'y a rien qui vous empêche de couper les petits papillons et de les utiliser avec un petit bloc d'acrylique régulier. OK? Ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 beaux papillons que vous pouvez utiliser avec un bloc d'acrylique. Moi, je ne le couperai pas parce que je possède un appareil de découpe et que si je les étends toutes en même temps, ben, je vais pouvoir venir les découper avec le poinçon. Je vais aussi vous montrer que dans une des feuilles du papier à motif, ici, on peut utiliser le poinçon et venir découper les 6 papillons
tout d'un coup. On met notre poinçon par-dessus notre papier à motif. Moi, j'utilise toujours des petits post-it. Et je viens les coller dessus. Et je passe ça dans ma machine de découpe. Et j'ai 6 beaux papillons de découper. Toujours pour celles qui possèdent l'appareil de découpe, le kit de poinçons possède aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6 papillons. J'ai pas de modèle de fait. Ça fait des papillons avec des trous. C'est vraiment beau. Ici, il y a un petit papillon. Puis ici, il y a des petits points. Puis des briques. Puis de la texture. Mais ce soir, c'est pas ça que je vous montre. Je vais vous montrer comment utiliser l'étampe, même si on ne possède pas rien d'autre. J'enlève mon papier parce que j'ai besoin d'une surface qui adhère un petit peu pour pas que mon étampe bouge. OK, là, ça marche sur ma table, mais sinon, ça pourrait être sur une surface de plastique sur laquelle mon étampe adhère puis elle ne bouge pas. Je vais prendre mon papier blanc et ce soir, je vais utiliser l'encre Mystérieuse Brume pour venir mettre de l'encre bleue sur mes papillons. Donc ici, mes papillons adhèrent. Je vais venir mettre de l'encre sur mes papillons de cette manière-là. Vous voyez déjà, j'en mets en masse. Et voilà. Ici, par malheur, je tachais ma table. C'est vraiment pas grave parce que c'est de l'encre à l'eau. Donc, avec une guenille, on ramasse, le tour est joué. Je vais venir prendre mon carton blanc et je vais venir le déposer sur mon étampe. Là, c'est sûr que c'est bien important de ne pas bouger. Et je vais venir frotter partout mon papier blanc. Je vous dirais que c'est presque toujours comme ça que j'utilise les grands arrière-plans, les grandes étampes d'arrière-plan de Stampin' Up. Il y en a avec des motifs de briques, il y en a avec des motifs de fleurs, toutes sortes de motifs, là. Fait que c'est la manière que j'utilise toujours les étampes d'arrière-plan. Fait que là, j'ai pas bougé. Je vais venir enlever. Et regardez, ça me donne des beaux papillons. Et j'ai pas utilisé mon Stamparatus et j'ai juste utilisé mon étampe. Pour nettoyer une grande étampe comme celle-là, souvent, je vais tout simplement aller la passer à l'eau claire au lavabo. Je vais la faire sécher comme il faut. Puis, je vais pouvoir la ranger après. Je me réinstalle. Et voilà mes beaux papillons. C'est sûr que si on ne possède pas la machine de découpe, les papillons sont relativement faciles à découper à la main. OK? C'est vraiment pas... sont vraiment pas compliqués. Là, pour que ça y aille plus vite, pour que je puisse faire ma démonstration de ma carte, je vais utiliser ma machine de découpe. Parce que pour couper ces papillons-là, ça prend la grosse machine de découpe. Ça ne rentre pas dans la petite. Donc, je vais me... Vous voyez, là, je prends le temps vraiment de me placer comme il faut. Et je vais venir utiliser mes post-it et je vais venir la passer dans ma machine après. Fait que dans le fond, ça l'empêche mon poinçon de bouger un petit peu trop. Et voilà.
je vais m'installer comme ceci. Je vais venir mettre mes papillons ici avec le poinçon. Et je vais un petit tour de manivelle et je vais avoir mes 6 papillons coupés tout d'un coup. Et voilà. Parce que, faut pas se le cacher, quand on n'a pas la machine de découpe, il faut se servir de nos ciseaux. Il faut se servir du système D, comme on dit. Donc, mon poinçon, je vais venir le ranger. Et regardez, ça m'a donné 6 beaux papillons que je vais pouvoir utiliser sur des projets et sur ma carte de ce soir. Je vais pouvoir ranger ça et vous montrer ma petite carte. Elle est vraiment toute simple. J'ai fait mes papillons et je vais venir choisir un autre papier à motif de la même collection pour venir faire ma carte. Donc, ma carte ici, mon papier blanc a 5,5 par 8,5. Je vais venir le plier en deux. Et je vais venir tailler mon papier à motif à 5,15 par 4. Je pense qu'il y a déjà 4 de large. Oui, il y a déjà 4 de large. Et je vais venir le coller par-dessus comme ça. Est-ce que je vous ai déjà parlé que j'avais et je faisais des sketchs à tous les mois? Je pense que ceux du mois de mars, je ne les ai pas publiés encore sur le groupe. Je vais le faire tantôt ou demain. Ce sont 3 sketchs. Un sketch de carte, un sketch de page et un sketch, pas un sketch, mais un combo couleur. Donc, je vous invite à participer et à venir essayer de faire un sketch puis de venir nous montrer les résultats. Moi, j'apprécie tout le temps. C'est là pour vous donner de l'inspiration. Là, je veux vous montrer un petit truc que j'ai vu cette semaine en regardant les vidéos de papillons. Et ça fait suite aussi à une de mes amies qui m'a dit le papier qu'il y a dans la collection qu'on peut acheter, il est vraiment beau. C'est du papier texturé bois. OK, c'est vraiment... Moi, je pensais que sérieusement, c'était une feuille de bois, mais non. C'est un papier vraiment très mou. Et pour donner des petits accents à nos projets, ce papier-là, quand on a, là, on l'économise. OK? On l'utilise en petites bandes, on fait des petits ronds dedans. C'est pour donner des petits accents à nos projets. J'ai une amie qui me disait, ouais, mais moi, c'est pas lui. J'ai failli me tromper de couleur. Attendez un petit peu, il est où mon crayon? Ah, il est ici. Elle dit, moi, le bois blond, j'aime pas trop. Ça donne bien. J'ai vu quelqu'un qui avait pris son marqueur à l'alcool et qui était venu le colorier pour venir faire un bois plus foncé. Là, j'ai oublié de vous dire que j'avais déjà taillé avec mon punch 2 pouces un petit rond dans le super beau papier à motif. Attendez, je vais venir... Fait que je suis venue le colorier et j'ai essayé avec une éponge. Ça marche pas super bien avec une éponge parce que le papier il est trop glacé. Mais avec les papiers
avec les crayons avec les crayons à l'alcool, ça fait vraiment un bel effet de bois plus foncé. C'est ce que je vais venir utiliser ici. Et je m'étais fait des petites bandes de papier vraiment tout petites. Je pense qu'ils ont juste un quart de pouce de large. Puis là, ce que je me rappelle, par exemple, quand j'ai fait mon autre carte, je les trouvais un peu trop longues. Fait que je vais venir en enlever un petit bout comme ça. Et c'est la première chose que je vais faire, c'est que je vais venir coller mes petites bandes de papier de bois. Je vais venir coller ça comme ça ici. Donc, les sketchs, je les ai aussi mis sur mon blog. Vous pouvez aller consulter mon blog. Ils sont tous là. À tous les mois, j'ai des sketchs. Ils sont sur mon blog. Et je les mets aussi régulièrement sur notre groupe. Mais là, en mars, je les ai pas mis encore. Je les ai oubliés de les mettre, je pense. Fait que je vais aller faire ça tantôt. Ou demain matin. Je sais pas si vous le savez, mais moi, je suis une couche tôt. Là, je suis pas en pyjama encore, mais habituellement, aussitôt que la vidéo est finie, Isabelle se met en pyjama. Maintenant, je vais prendre un petit ruban. Comment il s'appelle, lui? Je ne sais plus. Je vais vous trouver ça tout de suite. Les rubans. Ici, la collection Méli-Mélo de rubans des fleurs pour chaque saison. Donc ici, c'est le beau ruban. Quand c'est du ruban quadrillé comme ça, là, on appelle ça du ruban Vichy. Et je vais venir mesurer en tout cas ce mot-là, là, que je ne suis pas capable de dire ce soir. Le ruban. Et la meilleure manière de coller du ruban, c'est avec du ruban, de la colle en rouleau comme ça. Je vais venir mettre un petit morceau de colle et je vais tout simplement venir mettre mon ruban comme ça. Oups. Attendez un petit peu. Comme ça. J'en ai-tu mis assez, peut-être? Je le mets comme ça et je vais venir le remonter. Et voilà. Mon ruban, pour que ça soit joli, il faut que les deux soient coupés dans le même sens. Donc, mon ruban en bas est coupé dans ce sens-là. En haut, je vais venir le couper dans le même sens. Attendez un petit peu. Je suis pris. Et voilà. Je vais venir mettre mon petit rond de papier, pas de papier, mais de bois. Ça a vraiment de l'air d'un petit morceau de bois. Je vais venir mettre des petits dimensionnels sous ma petite rondelle de bois pour venir la faire surélever un petit peu. Et une autre chose que je voulais vous jaser aussi. Est-ce que je vous avais dit que que moi puis deux autres amis, on créait des cours. On est rendu à notre 3e cours. On a commencé en janvier, février. Puis là, on est rendu en mars. C'est notre 3e. Et pour le mois de mars, on a fait un cours sur l'embossage à chaud. Donc, c'est ce qu'on appelle avec la petite poudre chauffante qu'on fait fondre et avec le pistolet chauffant. Donc, notre cours du mois de mars est avec l'embossage à chaud et les belles libellules que je vous ai montrées la semaine passée aussi.
Là, quel papillon je vais venir choisir? Celui-là, il est bien. Lui, je le trouve trop gros, il va dépasser, puis on verra plus mon morceau de bois. Ah. Non, je pense que ça va être ou lui peut-être. Puis je pourrais peut-être venir mettre un autre petit ici. Ce serait beau, hein, je pense. Puis un autre petit truc pour donner du volume à nos petits papillons. On vient prendre, moi je prends mon cuillère en os, mais on peut prendre un petit objet comme ça, là, comme un couteau, et venir friser le papier un petit peu. Ça va faire remonter les ailes. Nos papillons vont avoir l'impression de s'envoler. Quelle couleur mon crayon blend? J'ai utilisé le Doux Suède foncé. Donc, mais dans le fond, j'ai essayé les autres, mais mon morceau de papier était vraiment trop petit. Mais j'ai essayé les bruns que j'avais. Puis celui que moi j'ai aimé le mieux, c'était le Doux Suède foncé. Je vais venir coller mon petit papillon ici. Je vais venir mettre de la colle juste dans le milieu parce que je veux que mes ailes soient relevées comme ça. Et je pense que je vais venir en mettre d'autres. Ici, j'en avais mis juste un. Mais sur celle-ci, j'ai envie d'en mettre plusieurs. De toute façon, j'en ai plusieurs des papillons. Et je vais les conserver. Je vais les mettre avec mes retailles de papier à motif. Regardez ici pour l'autre, il m'en reste plein encore. Fait que je vais garder les papillons et je vais faire un autre projet avec. Je pourrais venir compléter mon projet avec des petits séquins autocollants. Là, je cherche mon petit pic. Ici, quelle couleur que je pourrais prendre? Des bleus, il m'en reste juste deux. Il m'en reste juste deux. Oh. Ouais. Ben, je pense que je vais prendre ceux-là pareil, puis ça va venir faire une petite touche de couleur. Non, je vais prendre les roses foncés. Ça va venir ajouter un petit peu de couleur à ma carte. Donc, je vais venir coller mes petits... C'est le fun parce qu'ils sont déjà autocollants, ces petits séquins-là. Et toujours par 3. Et on fait un triangle pas égal. Je me rappelle jamais comment ça s'appelle. Non, équi, ça veut dire égal. Alors, voilà ma petite carte pour ce soir, fait avec vraiment peu, je vais dire, pas de matériel, mais d'outils. J'ai utilisé mes ciseaux pour découper les papillons, si j'ai pas d'appareil de découpe. J'ai utilisé mon poinçon. Et pour étamper mes papillons avec ma grande étampe, mais j'ai tout simplement utilisé une surface antidérapante et mes mains pour venir étamper mes beaux papillons. Donc, c'est ma petite technique de ce soir. Attendez un petit peu, je vais vous parler. Je vais changer ma caméra de côté. Alors, dans le fond, moi, mon but ce soir, en vous montrant cette technique-là, c'est vraiment de ne pas se laisser impressionner. Parce que quand on voit le beau kit de papillons avec tous les accessoires puis les outils qu'on a besoin pour l'utiliser, on fait « My God, il y a bien trop d'affaires ». Pourtant, ce soir, je vous ai fait des papillons. Je vous ai fait une super de belle carte. Et puis, vous pourriez avoir... J'ai utilisé dans le kit, j'ai utilisé les étampes et j'ai utilisé le papier à motif uniquement.
Donc, ça peut vous faire un très beau petit kit. Puis, des heures de plaisir à s'amuser avec des papillons. J'espère que vous avez apprécié ma petite carte de ce soir. Je vous invite à partager la vidéo si vous avez aimé ça. Et puis, tantôt, je m'en vais mettre les liens pour que vous puissiez voir les sketchs du mois et le lien aussi pour voir tous les détails pour mon cours d'embossage à chaud. Donc, c'est une invitation à aller voir les liens. Je vous dis très belle fin de soirée à vous autres, puis on se revoit cette semaine peut-être. Je vais vous publier d'autres projets que j'ai vus ou que j'ai faits. Bonne fin de soirée tout le monde. Bye bye!